Bonjour à toutes et tous. La situation à l'est de la République démocratique du Congo devient encore plus intensive. Les M23 et les rebelles du M23, soutenus par certains États occidentaux et les États africains, y compris les Rwanda, avancent significativement sur les terrains. La République démocratique du Congo est en guerre. Il faut que la population tout entière se réunisse pour qu'on finisse cette guerre à l'est de la République du Congo. Si le gouvernement central de Kinshasa ne prend pas de décision idoine, cette guerre va atteindre très bientôt toute la République démocratique du Congo. Parce que l'ennemi semble être déterminé, il cherche à tout prix de déstabiliser et s'infiger dans notre pays. La République démocratique du Congo est menacée. Face à ce que vivent le peuple congolais, la communauté internationale, l'Union africaine et autres institutions semblent être à l'absence de jackpot et ne réagissent pas significativement et positivement à ce qui concerne la République démocratique du Congo. L'hypocrisie semble être sur la base de ce que vivent le peuple congolais. Le président Félix Tshisekedi refuse catégoriquement de négocier avec les groupes du M23. De l'autre côté, il subit des pressions énormes de la communauté internationale sous forme d'hypocrisie et de l'Union africaine pour qu'il passe à la négociation. Ce qui semble être difficile et impossible devant le gouvernement de Kinshasa. Félix Tshisekedi et son gouvernement est très déterminé de finir diplomatiquement la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais la décision et la pacification diplomatique semblent être difficiles. L'option qui reste à cet instant précis, c'est de déclarer la guerre. Bien que la guerre est une continuité de la politique, cela nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de décisions, beaucoup de moyens, de capitaux humains, financiers, matériels, pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Au moment où nous vous parlons ici, une partie de la ville de Goma est déjà récupérée par les rebelles du M23. Une partie de la ville de Goma est sous contrôle du M23. Si le président Félix Tshisekedi ne change pas de stratégie et de tactique, et comme il est déterminé bien évidemment à rétablir la paix, le Congolais tout entier soutient les décisions du président de la République Félix Tshisekedi et son gouvernement. Mais la situation actuelle semble être difficile et ça déstabilise l'unité et le vécu quotidien de la population. Si cette guerre atteint une partie de la République démocratique du Congo, ça sera trop tard pour pallier à ces problèmes. Il est encore temps que le peuple congolais tout entier se réveille et soutienne le président de la République pour que la paix vienne à l'est de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, l'Ouganda, le Rwanda et d'autres pays, ils financent le M23, ils financent la AFC de M. Nanga, ils financent FDLR, juste pour déstabiliser et récupérer la ville de Goma. Plusieurs cités stratégiques d'exploitation minérale a été récupérées par ces bandits, ces rebelles, soutenus par certains pays. Il est impossible de rester sourd et rester calme face à ce que vive la population. Le gouvernement a tant crié face à ce que vivent notre pays, dénoncé auprès de toutes les institutions du monde pour que la paix revienne à l'est de l'RDC. Mais leur décision semble être absurde et hypocrite et cela continue. Après la réunion d'hier, l'Organisation des Nations Unies convoquée par l'RDC et après plusieurs interventions, nous avons juste retenu. Après cette réunion, rien n'est sorti de bon, comme une décision palliative pour résoudre les conflits à l'est de l'RDC.
Le pays est fragilisé par la guerre imposée injustement par les communautés internationales à travers l'ère militaire utilisée le Rwanda. La seule décision et la seule solution qui reste au gouvernement central de prendre, c'est de déclarer la guerre au pays qui nous agresse. Je parle du Rwanda. Il faut que le gouvernement de Kinshasa décide d'attaquer aussi le Rwanda, afin que le Rwanda subisse et sente ce que vive le peuple congolais. Si cette douleur-là est réciproque, je pense que ces mêmes institutions, l'Union africaine, qui démasque la vérité, et la communauté internationale, qui semble être aussi hypocrite avec des arguments qui ne sont pas convaincants pour résoudre la situation à l'est de la République démocratique du Congo, ils vont intervenir pour cette fois-ci et résoudre les problèmes de façon bénéfique en faveur de la République démocratique du Congo. La situation à l'est, bien que c'est compliqué, cela nécessite des décisions flexibles, intelligentes, pour que cette paix devienne une réalité. L'ennemi change de stratégie et de tactique. Ils sont beaucoup financés sur le point militaire et ils avancent significativement. Ils cherchent à tout prix à récupérer l'aéroport de Goma pour que l'équipement militaire des forces armées de l'RDC ne puisse pas atterrir sur les sols. Ils cherchent à tout prix prendre l'entièreté de la ville de Goma pour jeter l'opprobre et humilier le gouvernement de Kinshasa. Depuis leur entrée dans la ville de Goma, de la part du gouvernement, aucun communiqué n'a été signalé. Le gouvernement de Kinshasa reste sourd. Et nous ne voyons pas la position exacte de la situation. Mais nous apprenons que de l'autre côté, à l'est, plus précisément à Bukavu, le président Tshisekedi a envoyé aussi ses troupes pour aller fragiliser le Rwanda. La plupart des villages et des populations qui vivent entre l'RDC à travers le Bukavu et c'est des Jeseni, des Rwanda, sentent des tensions énormes. Bien que de l'autre côté, l'M23 avance, de l'autre côté, Félix Tshisekedi force et renforce ses militaires pour qu'ils puissent aussi s'ingérer et instabiliser la République rwandaise. C'est ça la bonne décision. Nous apprécions cette décision-là pour pallier à cette situation définitive, de façon définitive. Si nous ne nous attaquons pas aussi le Rwanda, la RDC sera toujours un pays de plaintifs. Il faut attaquer aussi le Rwanda, même si les attaques de l'autre côté, attaquons aussi le Rwanda de l'autre côté. Faisons de telle sorte que le Rwanda les Rwandais sentent ce que vive le peuple congolais. Et qu'ils soient aussi sous la menace des troupes congolaises. Nous ne pouvons pas rester indifférents, indignes, sourds à ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas la vie normative au Congo. Tout le monde est sous pression à cause de ce qui passe à l'est de la République démocratique du Congo. À cause des bombes larguées sur la population en déplacement massif, les menaces intempestives, ça fragilise notre pays. Notre pays est menacé par le Rwanda. Nous devons aussi les menacer. C'est la seule alternative qui reste pour résoudre ces problèmes.